Alors Paul, au lendemain du troisième tour de l'élection municipale de Marseille, qu'en penses-tu? De ce que je pense. Marseille, c'est toujours folklorique, hein, c'est normal. On prend cette réputation parce que les, les gens qui sont à Marseille, ce sont des gens un peu polémistes. D'une cuillerée d'eau, ils font un ouragan. Et c'est malheureux de voir ça, puisque à chaque fois c'est pareil, on se fait remarquer sur le plan national, même sur le plan international de Marseille, qui est une belle ville, qui est multicolore, tricolore, métissée, immigrée, noire, et ça déplaît à certains, mais d'autres, malheureusement, on est obligé de l'accepter. C'est Marseille, voilà, c'est Marseille des années 20. On n'est plus au début de la création de la Gaule, comme certains le disent. Ils préfèrent voir Marseille avec des gens de couleur et de peau blanche. Ça, c'est Marion Maréchal Le Pen qui le dit, Nadine Morano, et hélas, Zemmour maintenant aussi. Mais ils n'ont pas pensé que les année en année, que la démographie change. Alors, eux, ils sont restés au début de la création de la Gaule, et nous sommes en 2020. Alors, pour en revenir sur Marseille, ben voilà, les choses se sont passées comme ça, parce que malheureusement, il y a des partis politiques qui sont têtus. Lorsqu'on leur dit la réalité de Marseille, ce qu'il y a à Marseille, ce qui se passe à Marseille, avec qui on doit travailler à Marseille, tout ce qu'ils trouvent à dire, oui, mais on n'a pas de leçon à avoir de personne. Certes, mais quand on n'a pas de leçon à avoir de personne, et on est dans les élections, il faut la gagner, l'élection. Si on ne la gagne pas, c'est qu'on n'a pas retenu la leçon. Tu comprends? Alors, il s'avère que, avec tout le concours des adhérents, tout le concours des gens, les bénévoles et tout, qui sont épuisés, hélas, après une élection. Ils sont meurtris, ils sont fatigués. Alors, ils règlent ça à coup de gueuleton. Oui, on va faire un petit truc là, on va manger à droite, à gauche. Mais c'est pas ça. Les gens, ils veulent des résultats. Depuis 50 ans, le RN, qui était à l'époque Front National, ils prennent toujours la même chose. Les Noirs, les Arabes. Les Noirs et les Arabes. Eh bien, les Noirs et les Arabes, ils n'ont pas réussi à les mettre dehors. Ils ont grandi, ils ont fait des enfants. Les enfants, ils sont majeurs. Et les enfants, maintenant, ils votent. Alors, ce qui leur met actuellement en minorité, quel que soit sur le plan national. Marseille, Paris, Lyon, toutes les grandes villes, voilà. Alors, on s'est aperçu que petit à petit, une étoile s'éteint. Et d'autres s'agrandissent. À un certain moment, ceux qui ne veulent pas prendre le bateau en marche avec nous, comme je l'ai dit, eh bien, ils vont aller à la nage. Parce que vivre ensemble, chose que je le dis là, c'est pour le bien de tous. Alors, ceux qui pensent que eux, ils sont supérieurs à ce qu'il y a à Marseille, c'est-à-dire l'immigration, le métissage, si tu veux, en gros, le peuple cosmopolite. S'ils ne veulent pas faire avec, ils feront sans, mais ils seront tout seuls, en minorité. Alors, ils finiront toujours deuxième ou troisième d'une élection. Mais, comme tu le sais, finir deuxième d'une élection, c'est être le premier des perdants. Voilà. Quand on va dans une élection et on connaît sa leçon, on la gagne. On n'est pas là pour sortir les mouchoirs. Regardez, on a toujours été seul contre tous. Mais bien sûr, seul contre tous. Si vous ne changez pas de politique, si vous ne voyez pas la réalité, les faits, ce qui existe actuellement, on sera toujours seul contre tous. Et on finira toujours dans l'opposition. Le premier de l'opposition, mais le premier des perdants. Alors c'est tout à fait normal que maintenant, dans l'élection de Marseille, il y a des changements de camp à la dernière minute. Chaque personne est là pour sa peau, voilà. Et moi, j'apprécie très bien ce qu'elle a fait, Samia Ghali, que j'adore, c'est une belle femme aussi. Eh bien, elle a essayé de défendre l'intérêt des Marseillais, comme elle le dit, voilà. Elle est dans les quartiers nord depuis quelques années, et elle fait pour le mieux pour le quartier. C'est quelqu'un
Certains se moquent, la traite d'alphabet, de ci, de là, mais pour l'instant, elle est sénatrice, elle est maire, et maintenant elle est deuxième adjointe à la mairie de Marseille, à la mairie centrale, qui bientôt, elle sera présidente du PPM. Alors, c'est quelqu'un qui fait un bon parcours politique à Marseille et peut-être à venir plus loin. Et moi, je me dis, alors, avant de se moquer, il faudrait déjà balayer devant sa porte. Si c'était une alphabet, elle ne serait pas à ce poste qu'elle a et puis elle n'aurait pas fait le travail qu'elle fait actuellement. Voilà, alors, une page s'est tournée, certes, maintenant il y a une nouvelle page qui s'écrit. Il faudrait voir un peu comment cela s'écrit, avec nous ou sans nous. Mais si on veut gagner les élections, mieux vaut y aller franchement, franco, parler franco, et tous ensemble. Sinon, eh bien, la place de deuxième, certains l'aiment, eh bien, ils resteront toujours deuxième. Et toi, qu'est-ce que tu me dis en fonction de ça? Alors moi je vais te reposer une deuxième question. Qu'est-ce que tu penses des deux candidats du PR? C'est-à-dire Martine Vassal et monsieur... Comment il s'appelait celui qui s'est présenté à partir. Voilà. Ben, écoute, dans l'élection, Martine Vassal, elle a vu plus gros que son ventre. Elle a voulu tricher, mais ça s'est retourné contre elle. Hein. Elle a vu que ce qu'elle a tenté de faire, soi-disant que c'est pas elle ou ses policiers, ce qu'elle a tenté à faire avec les bulletins des gens un peu Alzheimer qui se trouvent dans des hôpitaux qui souffrent. Et elle a réussi, soi-disant, à faire voter ces gens-là qui ne se sont même pas déplacés, qui ne connaissent même pas qui c'est Martine Vassal. Eh bien, ça les retournait sous le dos et elle a eu ce qu'elle méritait. Bon, maintenant, M. Guy Tessier, c'est un gars remarquable. Je l'ai suivi dans son parcours politique. C'est un homme qui a une certaine droiture. Et je suis étonné de voir qu'il a accepté de prendre la place que lui a proposé Martine Vassal, compte tenu de son intégrité et sa droiture. Mais en fait, c'est dommage. Mais voilà, il faut toujours, dans une élection, un gagnant et un perdant. S'il avait bien négocié, peut-être il serait élu. Eh bien, il a mal négocié. C'est Samia Ghali qui a permis à Mme Ruby Okola de prendre la place et d'être maire. Mais j'ai de la peine pour le RN de M. Ravier, Stéphane Ravier. Je veux dire que, attention, on ne peut pas lui enlever la volonté d'être aussi un battant, d'être toujours sur le terrain. Mais je veux dire qu'il fait beaucoup d'efforts pour rien du tout. Il se bat, mais pourquoi? On s'aperçoit, à l'époque, Guy Tessier et Mme Rubiro, là, essayaient de grappiller tous les voix possibles, ils en avaient besoin. Ils ont refusé ceux du Front National. C'est un mépris des électeurs du Front National. Ils n'en veulent pas, c'est pas bon, c'est pas glorifiant, c'est pas valeureux d'avoir aujourd'hui les voix du Front National, compte tenu de leurs propos, compte tenu de leur position qui ne veulent pas changer. Et comme je t'ai dit, ça va aller de pire en pire. Parce que l'élection présidentielle, c'est pas donné. C'est pas donné. On entend les journalistes dire oui, il va y avoir un Macron-Le Pen. Ça s'est déjà fait une première fois. On ne va pas revoir du déjà vu. Je dis aux élections présidentielles, c'est pas donné. Des surprises, il va en avoir tout le temps. Comme elle nous a fait, Mme Rubiro, là. Personne ne l'attendait, eh elle est venue, elle a mis une claque à tout le monde et elle a dit je suis maire. Voilà. Alors Mme Rubilo, là, oui, qui est de l'écologie des Verts, elle est un peu de tout là. est-ce qu'elle aura la capacité de pouvoir gérer la deuxième ville de France, n'ayant fait aucune formation politicienne, étant un ancien médecin? J'y crois guère. Maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que j'en pense? Tout le monde peut aujourd'hui être maire, tout le monde peut être capable. Lorsqu'on veut, on peut et on trouve la capacité. Elle est entourée des gens assez compétents. Benoît, comment il s'appelle? Benoît, que je connais un petit peu aussi.
Il y a d'autres personnes, il y a Samia Gali qui va porter son concours là-dessus. On verra. Comme je te dis, il y a une page qui s'écrit. On verra comment elle va être écrite, cette page. Mais je ne pense pas qu'elle va aller à l'échec, comme tout le monde dit. L'apocalypse arrive avec Madame Rubirola. Quand même, c'est une femme d'expérience aussi, puisqu'elle a été dans différentes parties et elle a bien mené les combats qu'elle menait. Et puis, dans un sens, elle montre déjà qu'elle est encore plus capable que ceux qui étaient en campagne avec elle, puisqu'elle a mené sa campagne, elle est arrivée à bout, elle a obtenu ce qu'elle voulait. Et ceux qui ont soi-disant plus d'expérience qu'elle, tout ça, n'est pas arrivé au terme. Alors, il y a un problème d'incapacité quelque part. Voilà. Alors maintenant, pour conclure, il faut que je te fasse rire un petit peu. Eh bien, oui. La ville de Marseille, c'est un peu une ville où on rigole un petit peu, où il y avait Marius et Pagnol. Eh bien, oui. Mais on pourrait comparer... Fernandel aussi. Et Fernandel, on pourrait comparer la ville de Marseille avec ce 3e tour avec l'Olympique de Marseille. Il y a toujours quelque chose qui arrive dans cette pauvre ville. Ben oui, c'est malheureux. Ben voilà, Marseille, c'est comme ça. Mais personnellement, moi, en tant que Marseillais, je suis né des Antilles, mais je suis un Marseillais aussi, parce que j'ai fait toute mon enfance. J'ai fait mes études à Marseille. Je l'aime bien, cette ville. Hein. J'aime bien son folklore. J'aime bien les gens qui l'animent. Aussi bien ceux qui viennent en tourisme, les étrangers. J'aime bien son côté métissé, parce qu'il y a des belles femmes à Marseille. Hein. Surtout les petites métisses. Ben, j'aime bien tout, son port, notre bonne mer, les bateaux, et aussi l'OM, voilà, on vit de ça, et quand l'OM marche, tout marche. Alors ce qu'on pourrait conclure, c'est allez l'OM et allez les Verts. Et allez Rubirola aussi, puisqu'elle Oui. est mère. Il faudrait lui donner sa chance Voilà. de dire, ben, madame, on vous félicite. Voilà. Et voilà, bonne gestion. Voilà. Ok. Eh bien, au revoir à tout le monde. Au revoir à tout le monde, et puis voilà. Et bonjour à Coco de Marseille, à Dany à côté de Martigues, je ne sais plus la ville. On dit la ville d'aviation, mais je ne me souviens plus du nom. Marignane. Ah, mince.